Ce que vous voyez là, c'est notre local depuis 1 an et demi et qui a été construit par Maxime lui-même dans une grange à côté de chez lui. C'est de là que tous les colis sont expédiés et tout le stock y est rangé. Et maintenant, je vous laisse avec tout ce qui s'est passé depuis. On arrive au bout, 2 petites heures de déchargement quand même. On a déjà commencé à en foutre au fond là-bas. Et puis on est à la dernière toilette. C'est le dernier les amis, on n'en peut plus. La peine sur les visages se lit. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport, il suffit de commander des conteneurs, soit de faire les bras. Hein. Tout est rentré dedans. On fait un petit peu les comptes quand même. On va faire un truc cool, c'est qu'on va découvrir en direct avec vous les nouveaux packaging. Parce qu'en fait on en a designé des nouveaux, regardez je vous montre. Ça c'était à quoi ressemblait le packaging avant. Vu qu'on vend en ligne principalement, bah en fait on s'en fichait d'avoir, vous savez, des images, d'illustrations pour que les gens ils se projettent. Et sur certains produits on avait déjà commencé à faire des beaux packaging un petit peu plus travaillés pour potentiellement un jour proposer à la vente en magasin, donc dans les rayons. Donc on va découvrir ça ensemble. Attends, c'est noir. Non, c'est bon, ça a changé. Les gars, par contre, c'est que ça, c'est censé être un vert carbone. C'est gris. Moi je vois gris. Ah bah là, c'est gris. Vraiment, ça a un style de gris. C'est un style. Oh là, le vert c'est pas du tout ça. Oh là 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 là, rien ne va. Horrible. Bah, c'est un peu vert, mais c'est vraiment vert. Celui-là, très- il... Oh là là. Ah ouais, mais là, on va lui emmener un carton comme ça, on dit c'est pas c'est possible. ça, hein, tu veux dire. Ah ouais, le noir, c'est vrai que l'impression là, il y a une boulette. Hein. Mais de toute façon, l'imprimeur, il lui aurait jamais fait un échantillon. Ouais, c'est comme ça, ça fait partie du truc. Bon, c'est pas dégueulasse, franchement, mais Mais par contre, le laser, il est beaucoup trop c'est gros, un non? peu terne. Ouais, c'est terne. La tuile. C'est bien, sauf le... Un nouveau produit, une mire, parfait pour aller avec le récepteur. Ouais, voilà. Oh, il y a déjà des bouts qui tombent. La texture est un peu bizarre. Mais par contre, ça rend bien. Ça a l'air bien. Ah, magnifique. À la base, on avait commandé des mires. Une mire d'exemple. Ça, c'est bien pour aller avec le récepteur. En gros, tu prends le récepteur, tu mets sur ta mire et c'est très pratique pour prendre des mesures. Et en fait, on en avait acheté une d'un fournisseur, mais elle était trop grande. Et en France, si tu dépasses 1 mètre, c'est ça? Nous on travaille avec Colissimo. 120. Colissimo au-dessus de 1 mètre, on peut pas. Ouais. Et on a trouvé celle-là qui est extensible. Elle fait 60 cm quand elle est repliée. C'est chaque fois 1 centimètre. Donc Victor mesure Ouais. 1 mètre Vas-y, mesure-moi. 14 1,57. Un emplacement prévu à cet effet. Tac, comme ça. Ah ouais, t'es précis avec l'aileron de Je crois qu'il y a Ah. des pointes. Hein. l'aileron de requin là. Ouais, l'aileron. Et là, t'as une graduation plus précise. Hein. J'adore. Sportswear hein. Le chantier. Alors ça terrasse. On va tourner une petite vidéo sur site, sur chantier, présenter la nouvelle mire télescopique en aluminium sur le chantier du voisin, discrètement quand ils sont pas là. On espionne. Regarde on là au espionne. fond, tout est travers. Là. Ah ouais, la poudre elle est dans le mauvais sens au mur, t'as vu? Bonjour. Vous l'avez vu, moi je fais de la rénovation quand je travaille pas pour Cardone. Parce que cette société, on a décidé de la créer en se rendant compte qu'en bricolant, on manquait d'outils avec Victor. Donc voilà, nos passions, c'est vraiment la rénovation. Lui, il a rénové pas mal d'apparts. Moi, un peu moins, je suis un petit peu plus du style à fabriquer des petits objets et par la suite la rénovation, classique pour tout le monde. Et c'est sûr que en bricolant tous les jours, on se rend compte des outils dont on a besoin et des améliorations qu'on pourrait avoir sur les outils. Discuter pendant des heures et des heures, dans la poussière, trouver quel est le produit qu'on allait proposer. Et voilà, on est parti sur le laser, déjà dans un premier temps, parce que pour nous, c'est le produit qui peut tout changer sur le chantier. Sauf que les grandes marques, c'est un produit qu'elles vendent hyper cher. Et là, clairement, quand on voit les retours qu'on a, on a de plus en plus d'artisans qui utilisent notre produit. À chaque fois que je travaille, rénovation, fabrication, tout ça, et je filme tout. Parce que moi, ça fait 10 années que je fais des vidéos sur Internet.
Donc j'ai ma propre chaîne YouTube. Et justement, c'est grâce à cette chaîne YouTube que j'ai rencontré Victor, parce que pendant 1 an et demi, voire 2 ans, on a fait des épisodes où on rénovait une ruine en Alsace pour en faire un gîte. Ça a démarré comme ça. Moi, mon quotidien, faire des vidéos, bricoler, les poster, et à côté de ça, faire évoluer Cardone. C'est une folie parce que maintenant, on a des gens qui achètent chez Cardone alors qu'ils ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est une victoire. Quand avec Arthur qui est derrière l'écran, on fait des SAV et qu'on doit les appeler, où est-ce que vous avez trouvé Cardone? Et en fait, ils commencent à nous dire, c'est du bouche à oreille. Je l'ai vu chez un collègue, je l'ai vu ici, je l'ai vu là. Et pour nous, ça, c'est la victoire. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. J'ai eu d'ailleurs un SAV il y a pas longtemps où du coup j'ai appelé le gars parce qu'il a pas reçu son colis et je lui ai posé la question de comment il a connu Cardone. Son meilleur pote, il a acheté un laser Cardone, il l'a trouvé méga bien, puis il a décidé de l'acheter. Voilà. Avec Victor, notre rôle, clairement, c'est de développer le bon produit pour répondre à la cible parfaitement. Voilà, c'est simple. Nous, on sait. Arthur, lui, il a 2 mains gauches, incapable de bricoler. Non, mais vraiment, chacun ses rôles. Et puis après, voilà, c'est vraiment... on aime bien beaucoup parler stratégie globale, notamment avec Victor. Donc, un peu la suite, les prochains locaux. Vous verrez peut-être un jour, très bientôt. Ça, c'est ma deuxième maison. Deuxième bureau, on commence à manquer un peu de place. Il y a des cartons partout. Nos cartons aujourd'hui, nous, on les achète. Donc, c'est des cartons qu'on a définis par rapport à nos mesures, nos besoins et les types de produits qu'on expédie régulièrement. Sauf que forcément, pour certaines commandes, on est obligé de faire du bourrage. Sauf qu'on va pas acheter du bourrage, quoi. Ouais, on a vraiment des colis qui sont calibrés vraiment à la taille exacte. Ça, c'est des choses auxquelles on pense pas au début. On est obligé de réfléchir les produits, comment fabriquer les produits pour que ce soit pratique à vous expédier. Donc là, j'ai Victor, deuxième fondateur de Cardone, qui est aussi mon grand frère, qui en ce moment est aussi en train de rénover un appartement. Et on va aller le voir. On présente un peu tout le monde au fur et à mesure comme ça. Salut. Cardone, c'est une entreprise qui a été lancée récemment, donc on se verse un petit salaire, donc c'est pas encore notre activité principale. Moi et Maxime, à côté, on rénove parce que on aime bien ça, construire un peu du patrimoine aussi. Donc ouais, Cardone, c'est une activité pas à temps plein, à mi-temps. À côté de ça, moi je rénove des biens que je mets en location. C'est comme ça qu'est née la marque. Au final, Cardone, de toute façon, quand tu rénoves, tu as besoin d'outils, tu n'as pas le choix. Donc il en faut, et les acheter, ça fait mal parce qu'il y a certaines marques, c'est trop cher. Voilà, c'est aussi un peu la débrouille, comme dans la rénovation, l'immobilier, il faut se débrouiller, trouver les... Voilà, Maxime aussi, comme il est youtubeur, il a toujours plein d'outils à tester, donc on a pu tester énormément de choses. L'idée de proposer un laser accessible, l'idée de Cardone aussi, c'est de proposer d'autres produits accessibles, mais tout en préservant une bonne qualité. Moi, chez Cardone, je m'occupe principalement de tout ce qui est la partie finance, commande, des stocks, régler les fournisseurs, facturation, logistique. Je m'occupe aussi un peu du commercial avec les revendeurs comme Max Outils Plus. Potentiellement on travaille avec le Leclerc Brico d'à côté de chez nous. Beaucoup d'administratifs, beaucoup de PC. Et moi, le PC, enfin l'ordinateur, toute la journée, j'aime pas. Ça me casse la tête. Alors j'aime bien faire des demi-journées et demi-journées chantier. Voilà, ça va se développer, c'est l'objectif. On verra où ça nous mène. Très grand jour aujourd'hui. Non, zoom pas, t'es trop proche. Ça va être la première fois on va livrer une GSB. GSB, ça veut dire quoi, Arthur? Ça veut dire grande surface de bricolage. Tu l'as inventé ça. Non, c'est vrai. Tu l'as inventé. Non, de toutes pièces. pas du tout. Dingue, GSM. Grand supermarché, ça veut pas du tout dire ça. Et en plus c'est symbolique parce que c'est dans le magasin juste à côté de chez nous. Donc croyez-nous qu'on va être content parce que quand on va aller au magasin acheter tout et n'importe quoi, on verra dans le rayon le laser Cardone. Donc normalement aujourd'hui on les livre. Et je sais pas si c'est aujourd'hui que ce sera déjà en rayon ou pas, on verra. On va voir si on arrive à filmer. Ou alors il y a un grand gars de la muscu qui va venir. Hey, tu filmes pas là toi. Avec cet accent-là, il y a moyen. Non, ça fera plaisir de voir les produits Cardone dans un vrai rayon de grande surface. Et ce qui va être stylé, c'est que ils nous ont proposé une tête de gondole. Donc tête de gondole, je vous montrerai après. Et on a même dû créer une vidéo parce qu'il y aura peut-être un écran.
passe par l'entrée des artistes. Ouais, l'entrée des artistes qui m'a l'air bien prise, regarde. En compétition bah avec ça, un camion. Et là maintenant on va livrer, on met tout sur le diable. Un petit peu près, non? Un tout petit peu. Ouais. Je suis en train d'envoyer le bon de livraison. Tu vois, comme ça, comme quoi on apprend en direct live. Vu qu'on l'a oublié. Ouais. On l'a oublié, on l'a pas imprimé. Mais là on le génère et on l'envoie par mail. On a oublié de la donner. Donc direction l'emporter livraison. L'emporter marchandise. Je sais pas comment dire ça. Voilà, la tuile, on vient, c'est pas encore en Auvergne. Bon, Pour une autre fois. on sera demain. Le plus drôle c'est qu'on est venu vraiment que pour ça. Donc là on reçoit. On y retourne une semaine après pour voir s'ils sont là dans le magasin. Normalement, tête de gondole. C'est ça qu'on dit, tête de gondole? Tête de gondole. Pour l'instant il y a encore le chiffre qu'on leur a Ils sont vendu. Donc j'espère Ils sont là. qu'il y en a autant qu'on leur a vendu pour l'instant. Oh, la petite télé. Le son pas assez fort, en effet. Par contre il y a 3 télés au même endroit, gros, Ouais. t'entends 7 télés, Bah franchement, est-ce qu'on n'est pas très content, hein? Regardez-moi ça. En plus on est à un endroit pas mal parce que regarde, mets-toi de là-bas. Les caisses là-bas. Et donc forcément les gens ils passent un peu devant. Et ça c'est cool. Après l'écran, il y a eu un petit format, t'entends cet écran en même temps que celui-là et l'autre là-bas. Et surtout il bug à fond quoi. On est le mardi 23 juin. Nous sommes en pleine nuit. Il est 8h05. Et nous avons reçu un nouveau conteneur à décharger. Nouveau conteneur les amis, nouveau conteneur. On va commencer à quoi, 8h10? Je sais pas, mais en tout cas, clairement avec la chaleur un peu plus dure là. De toute façon, les gens ils arrivent toujours en avance. Hein. Bon, Coca-Cola il était genre 10 minutes en avance, le gars. Et la dernière fois, pire encore, il a dormi dans ma rue, le gars. Donc il était là la veille quoi. Il a dormi sur la route au Königsbourg. On a des trépieds, on a des mires, on a des lampes, on a des cutters. Première fois, on verra après. Comment je fais? Ouais. Nouveau carton à vérifier. On a un peu update notre style des cartons de trépied. Une chance sur deux qu'il n'ait pas changé. Je pense. Je pré-shot. Si, ça a changé. Oh, regardez les petits cadres là. La vitesse. Oui, rapide là. Franchement, j'adore. Par rapport à l'ancien. Attends, on va montrer avec l'ancien à côté. Mais celui-là, il fait plus, il correspond mieux à la gamme, tu vois. Ouais. Et ça, on était obligé de le mettre pour en magasin. Ça, ils peuvent scanner directement, quoi. Bon, on a tellement râlé sur les couleurs que franchement, ils peuvent pas nous avoir laissé la mauvaise couleur. Attention! Alors, c'est mieux, mais c'est pas. C'est toujours pas ça. Hein. Bon, si, c'est déjà vachement mieux. Ah, l'autre, celui-là était très gris. Oui, il est plus joli. Et regarde, le laser est plus petit. Côté. Si on avait mis le laser un peu plus petit, Ouais, il a un peu ça plus fait petit, moins ouais. grossier, tu vois. Un jour, on aura la bonne couleur. Un jour, ouais. Par exemple, il y a des grandes marques type DeWalt, effectivement, même moi je m'en suis rendu compte. Des fois, tu as des cartons de la même marque mais avec une teinte différente. Ça, c'est juste parce que c'est des imprimeurs différents, quoi. Et là, on rencontre le même problème.